J'étais assise, incapable de bouger, alors que toute la réception de mariage éclatait de rire. La femme de mon frère venait de me traiter de triste mère célibataire et ma propre mère avait ajouté « Elle est comme un article en solde avec une étiquette déchirée ». Le sang me montait au visage, mes oreilles bourdonnaient, mes mains tremblaient. Alors, mon fils de 9 ans se leva et s'avança vers la scène. Ils n'ont rien vu venir. Je me souviens encore de la seconde exacte où la pièce entière est devenue silencieuse. Ce n'était pas le The genre de heather silence blooms qui with suit un beau peaceful toast petals and ou a une dreamy fragrance around a tranquil charmante première backyard, danse. creating a calming Non, and beautiful c'était le natural genre qui vous atmosphere. gifle et vous met haut. Défi de pleurer devant tout le monde. Au mariage de mon frère Jacques, j'ai commencé à parler. Ma voix était calme, mais mon cœur était toujours lourd. Sa femme s'est levée et m'a traité de triste mère célibataire, et tout le monde dans la salle a ricané. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'est quand ma propre mère, ma mère Karen, s'est penchée vers son verre de vin et a dit « Assez ». Fort pour que le microphone l'entende, elle est comme un article en solde avec une étiquette déchirée. Et juste comme ça, ils ont tous ri encore plus. Chaque invité, chaque fourchette s'est arrêtée en l'air, chaque petit rire qui avait commencé doucement, s'est transformé en hurlements qui m'ont serré au cou. Comme une écharpe d'embarras. J'étais assise, incapable de bouger. Je sentais le sang me monter au visage, mes oreilles bourdonnaient, mes mains tremblaient. Légèrement tandis que j'essayais de saisir mon verre d'eau, mais je ne pouvais pas le prendre sans en renverser. J'ai serré les poings à la place, espérant que personne ne verrait à quel point je tremblais. Mes yeux ont automatiquement cherché Jacques, mon petit frère. Il était assis à la table principale, le regard baissé sur ses genoux. Son visage ne montrait rien, mais sa mâchoire bougeait. Ses yeux se sont posés sur moi une fois, juste une fois, puis se sont détournés, comme s'il ne pouvait pas supporter de regarder. Ce petit éclair de honte dans ses yeux m'a écrasé. J'avais l'impression d'avoir à nouveau 8 ans, debout derrière le cabanon où les filles du quartier parlaient de ma bizarrerie, de l'aspect bon marché de mes vêtements. Sauf que cette fois, ce n'étaient pas des étrangers. C'était ma famille, eux, mes propres parents. Et pourquoi? Parce que je suis une mère célibataire? Parce que je n'étais pas emballée dans du satin et une élégance parfaitement coupée comme Jessica? Jessica, la petite amie de Jacques, ou plutôt sa femme maintenant. Elle se tenait sur cette scène dans sa robe blanc ivoire, tenant le microphone comme si c'était un bâton dans une course qu'elle avait déjà terminée. Son sourire n'atteignait pas ses yeux, pas qu'il l'ait jamais fait. J'avais passé la dernière année à la regarder faire semblant à chaque réunion de famille, faisant des compliments qui ressemblaient plus à des critiques, me traitant de courageuse pour élever un enfant seul, comme si j'étais un chien de sauvetage qui avait juste besoin d'éloges pour rester en vie. Et puis, il y avait ma mère, Karen, la femme qui me tressait les cheveux avant l'école. Maintenant, elle me regardait comme si j'étais un bon expiré. Autrefois précieux, maintenant sans valeur. Pourquoi ces mots faisaient-ils si mal? Pourquoi est-ce que je m'en souciais encore? Étais-je vraiment si pitoyable? Être une mère célibataire, était-ce tout ce que je serais pour eux? Je suis resté complètement immobile. Mon dos droit. Les commissures de ma bouche forcées en un sourire poli. Douloureux à maintenir. Mon fils Luc était assis à côté de moi, tenant une serviette à 2 mains. Ses grands yeux bruns examinaient mon visage et je forçais un sourire, afin qu'il ne remarque pas les larmes qui se formaient dans les miens. Il murmura, « Maman, pourquoi il se moque de toi ?» Cette question a brisé quelque chose en moi. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais aucun mot n'est sorti. Que pouvais-je lui dire? Que parfois, les personnes censées le plus se soucier de vous sont les premières à vous blesser? Je voulais partir. Me lever, prendre la main de Luc et ne jamais revenir. Mais avant même que je puisse reculer ma chaise, Luc a fait quelque chose que je n'oublierai jamais.
Il s'est levé, juste comme ça. Aucune hésitation. Juste une confiance. Tranquille, qui ne correspondait pas à ses 9 ans. Et puis, il a commencé à marcher vers la scène. J'aurais dû savoir que ce mariage n'allait pas être facile pour moi. Même avant l'insulte de Jessica. Avant le méchant petit commentaire de ma mère. Avant les rires. J'avais déjà passé toute la journée à faire comme si j'étais à ma place. À faire comme si j'étais quelqu'un dont il pouvait être fier. Cela avait commencé ce matin-là, devant mon miroir, en essayant de fermer une robe que j'avais achetée en solde. Elle était un peu trop serrée, un peu trop chic, mais j'avais besoin de quelque chose qui ne criait pas mère célibataire qui en fait trop. J'ai tiré sur le tissu, je me suis tourné de côté, et je me suis dit que ça allait. Luc est entré pendant que je vérifiais mon maquillage. Tu ressembles à une star de cinéma, a-t-il dit, les yeux écarquillés. J'ai souri même si je ne le croyais pas. Merci, mon chéri, j'ai dit, lui lissant doucement les cheveux. Tu es mon cher leader préféré. Je me souviens du trajet jusqu'au lieu de réception, Luc fredonnant sur la banquette arrière, demandant si oncle Jacques était nerveux. J'ai ri et j'ai dit, probablement. Les mariages sont effrayants. Je n'ai pas dit ce que je pensais vraiment. La famille est plus effrayante. Jacques et moi étions proches autrefois. Il a 5 ans de moins que moi, et je l'ai pratiquement élevé quand notre père est parti. Je l'aidais à faire ses devoirs, le couvrais quand il s'échappait, et lui tenais la main pendant les orages. Pendant des années, nous avions l'impression d'être juste nous deux contre le monde. Mais ça a changé quand il a rencontré Jessica. Elle était raffinée. Posée, le genre de femme qui entre dans une pièce et vous donne l'impression de devoir vous excuser d'exister. J'ai essayé d'être gentil quand il nous a présenté, vraiment. Mais elle a clairement montré dès le début que je n'étais pas son genre de personne. Elle m'a dit un jour, lors d'un dîner de famille, c'est tellement inspirant que tu fasses tout ça seul. Avec ce ton que les gens utilisent The quand ils geranium blooms with peaceful veulent que vous petals and a sachiez qu'ils vous fragrant sont fragrance supérieurs, beside a crystal mais en clear faisant lake, semblant creating a calming de and ne pas beautiful l'être. natural atmosphere. Ma mère l'a adoré immédiatement. Je pouvais le voir à la façon dont elle se penchait quand Jessica parlait, à la façon dont elle riait. Chaque histoire, même les plus ennuyeuses. Karen ne m'avait jamais regardé de cette façon. Avec moi, elle était toujours rigide, critique, comme si j'étais un rappel de toutes les choses qu'elle ne voulait pas voir en elle-même. Je pensais que j'étais juste trop sensible. Ce mariage a prouvé le contraire. Le lieu était magnifique. Des roses blanches. Partout, une douce musique de violon flottant dans l'air, la lumière des bougies scintillante sur des verres dorés. Tout le monde était habillé comme s'il venait de sortir d'un magazine. Et puis il y avait moi. Essayez de ne pas froisser ma robe à chaque fois que je m'asseyais. Ajuster la seule paire de talons que je possédais. Prier pour que Luc ne renverse rien sur sa petite chemise et sa cravate. Il avait l'air si fier, cependant. J'ai l'air grand, demanda-t-il, ajustant son col. Tu as l'air d'être l'homme de la soirée, lui dis-je, et je le pensais. Tandis que la soirée avançait, j'ai souri, j'ai hoché la tête, j'ai fait la conversation. J'ai ri à des blagues que je ne trouvais pas drôles. J'ai gardé la tête haute, même quand j'ai surpris quelques regards des amis de Jessica. Je survivais, jusqu'à ce moment du microphone, et tout ce que j'avais maintenu, mon sang-froid, ma fierté, mes années de simulation, s'est effondré. The jasmine blooms with Les rires gentle me petals transperçaient and a comme des fragrant couteaux. fragrance in a quiet garden, Et à ce moment-là, creating a j'ai vu calming and beautiful natural quelque chose dans les atmosphere. yeux de Luc qui a tout changé. Pas de la peur, pas de la confusion, mais de la protection. Il n'allait pas les laisser se moquer de moi. Pas sans dire quelque chose. Alors il s'est levé et a marché vers la scène, et moi, je suis restée assise, retenant mon souffle. Mon cœur a fait un bond quand j'ai vu Luc marcher vers la scène.
Au début, j'ai pensé qu'il était juste confus. Peut-être qu'il allait chercher une serviette, ou suivre le son de la musique, ou mon Dieu, je ne sais même pas. J'espérais qu'il reviendrait simplement à la table, que tout ce moment passerait, que je pourrais d'une manière ou d'une autre disparaître dans ma chaise et faire semblant de ne pas avoir été embarrassé devant 100 personnes. Mais il continuait à marcher. Lentement, déterminé. Chaque petit pas tapant sur le plancher de bois brillant, comme un compte à rebours que je ne pouvais arrêter. Les gens commençaient à le remarquer. Quelques-uns se sont tournés sur leur siège. Quelqu'un a chuchoté, « C'est son enfant ?» Je sentais chaque regard me couper la peau. Je me suis levé à moitié, tendant la main, comme si je pouvais le rappeler sans faire de scène. « Luc » ai-je sifflé, ma voix tendue, à peine audible. « Reviens ici. » Mais il n'a même pas regardé en arrière. Il a juste monté les 2 marches de la scène où Jessica se trouvait quelques instants auparavant. Son bouquet reposait maintenant sur le bord de la table, comme un prix qu'elle n'avait pas mérité. Le DJ s'est penché, essayant de le guider doucement. Et, mon pote. Ce n'est pas, mais Jacques leva une main de son siège et dit, laissez-le parler. Cela a attiré l'attention de tous. Mon bébé, mon doux, maladroit, de 9 ans, fan de Minecraft, se tenait maintenant devant un microphone. Ses 2 mains agrippaient le pied comme s'il le maintenait stable. Il avait l'air si petit, éclipsé par les grandes roses blanches derrière lui. Mais quelque chose dans sa posture le faisait paraître immense à mes yeux. La pièce se tut. Même Karen posa son verre de vin. Même Jessica, qui s'était affairée à rire faussement d'un murmure de l'une de ces demoiselles d'honneur, se tourna lentement, son visage se raidissant. Et puis il parla. Je sais quelque chose sur la mariée. Il l'a dit, juste comme ça. Sans trembler, sans bégayer. Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine le silence dans la pièce. Mes mains étaient moites. Ma bouche sèche, mon pouls battait contre ma gorge comme s'il essayait de s'échapper. S'il te plaît, ne dis rien d'embarrassant, ai-je supplié. Intérieurement. S'il te plaît, ne dis rien qui le regrettera. S'il te plaît, n'aggrave pas les choses. Mais quelque chose dans sa voix, calme, claire, honnête, a figé toute la pièce. Le sourire de Jessica a tressailli. Elle s'est penchée en avant, les sourcils levés. « De quoi parles-tu, mon cœur » demanda-t-elle gentiment, mais il y avait maintenant une tension dans sa voix, une fissure dans la perfection. Luc l'a ignoré. Il m'a regardé une seconde, et à ce moment, j'ai pu voir tous ceux qui se cachaient derrière ses yeux. Sa confusion, sa protectivité, sa colère, et quelque chose d'autre. Quelque chose de calme et puissant. La conviction. Puis il a regardé les invités. Je l'ai entendu dire quelque chose, a-t-il dit, avant le mariage. Des halètements ont flotté dans la pièce, comme une bouffée d'air froid soudaine. Le visage de Jessica a légèrement changé, mais je l'ai remarqué. Cet éclair de panique. Je ne pouvais pas bouger. J'avais l'impression que le sol sous moi s'était évanoui. Comme si toute la pièce était suspendue dans ce moment, juste avant que tout ne s'effondre. Et tout ce que je pouvais Freesia penser blooms était, with colorful qu'a-t-il petals and a refreshing entendu? fragrance beneath the golden Luc sunset, avait été avec creating moi a toute la calming journée. and beautiful natural Il n'avait atmosphere. pas été seul. Avec Jessica, n'est-ce pas? Et puis je me suis souvenu. Plutôt cet après-midi, je l'avais envoyé chercher les toilettes pendant que j'aidais à fixer la boutonnière de Jacques. 5 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu. Il a dû entendre quelque chose. Le silence s'étirait, mince comme du verre. Personne ne respirait, personne ne bougeait, et Luc était sur le point de laisser tomber quelque chose qui allait tout briser. J'avais l'impression d'être sous l'eau. Tout ralentissait. Les sons autour de moi, les lumières vacillantes,
même le léger remue-ménage nerveux des gens qui se déplaçaient sur leur siège. Tout ce que j'entendais, c'était le battement de mon propre cœur, qui résonnait dans mes oreilles comme un tambour annonçant quelque chose de grand, quelque chose d'irréversible. Luc se tenait toujours au microphone, ses petites mains agrippant le pied, The un pli snapdragon sur son blooms front. with delicate petals and a Le genre dreamy qu'il avait fragrance quand il along a se stone pathway, concentrait, creating a comme calming quand il and essayait de beautiful résoudre un natural problème de atmosphere. maths difficile. Ou de battre un niveau difficile dans un jeu vidéo. Mais cela, ce n'était pas un jeu. Je ne pouvais plus respirer. Une partie de moi voulait se précipiter là-haut et le tirer en arrière, lui murmurer à l'oreille que ce n'était pas son travail de régler ça. Que j'étais l'adulté. Que je pouvais gérer ça, que j'avais survécu à pire. À peine, peut-être, mais je l'avais fait. Mais l'autre partie de moi, celle qui souffrait encore des rires, brûlait encore de la piqûre de la trahison, savait que je ne pouvais pas l'arrêter, parce que Luc avait pris une décision, et je pouvais le voir sur son visage. Il me défendait, se défendait, nous défendait. Il s'éclaircit la gorge. Et dans la pièce la plus silencieuse où j'ai jamais été, même ce petit son résonna. Je cherchais les toilettes, dit-il doucement, avant que le mariage ne commence. Il me regarda à nouveau, cette fois plus longtemps. Son visage ne demandait pas la permission. Il disait simplement, tu m'as appris à dire la vérité. Je ne fais que ce que tu m'as appris. J'ai senti une larme glisser sur ma joue. Primrose blooms Et with je l'ai gentle rapidement petals essuyé and a avec le graceful bord de ma fragrance serviette. beside a crystal clear lake, Je n'étais pas sûr creating a calming and beautiful si c'était de natural la peur, atmosphere. de la fierté, ou les deux. J'ai dépassé cette pièce. Continua-t-il, et j'ai entendu Jessica parler à l'une de ses amies. Jessica bougea sur son siège. Sa bouche s'ouvrit légèrement, comme si elle allait l'interrompre, mais elle ne le fit pas. Peut-être qu'elle ne le pouvait pas. Peut-être a-t-elle réalisé ce qui s'en venait. La voix de Luc ne tremblait pas. Elle a dit qu'elle ne voulait pas vraiment épouser oncle Jacques. Des halètements, audibles maintenant. Quelqu'un a laissé tomber une fourchette. Quelques invités se sont redressés, comme s'ils venaient d'être giflés pour se réveiller. Elle a dit, continua Luc, qu'elle avait besoin de quelqu'un de stable qui lui donnerait une maison et ne la questionnerait pas quand elle sortait tard. Et que Jacques serait trop gentil pour jamais dire non. Les mots flottaient dans l'air, comme la fumée d'un feu que personne n'avait vu commencer. Jessica était figée, les yeux rivés sur Luc, la bouche à peine bougeant. Ce n'est pas vrai, murmura-t-elle. Mais personne ne semblait l'entendre ou s'en soucier. Et Luc fit une pause, et mon estomac se retourna. Je sentais que ça venait. Je ne savais pas ce que c'était, mais je le sentais. Et elle a dit, continua-t-il, qu'une fois mariée, elle s'assurerait que les gens comme ma mère n'apparaissent plus jamais. C'était ça. Un silence total s'abattit sur la pièce. Pas stupéfait, pas curieux. Un silence lourd, comme le chagrin, la honte ou la vérité. Luc regarda Jessica droit dans les yeux, puis Jacques, et enfin les invités. Elle a dit que ma mère était embarrassante, a-t-il ajouté. Mais elle ne l'est pas. Elle est gentille. Elle est courageuse. Elle travaille si dur, et elle ne dit jamais du mal de personne. Sa voix se brisa légèrement à la fin. Et je sentis ma poitrine s'effondrer d'émotion. Je me fichais de ce qui allait se passer ensuite. Je me fichais de qui le croirait, ou de qui essaierait de dissimuler. Parce qu'à ce moment-là, sur cette scène de mariage, mon fils a fait quelque chose que la plupart des adultes n'oseraient pas faire. Il a dit la vérité. Et, sans s'en rendre compte, il a complètement bouleversé toute la soirée. La pièce n'est pas seulement devenue silencieuse. Elle s'est figée. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. C'était comme si le temps lui-même retenait son souffle. Après que les mots de Luc aient explosé comme une grenade au milieu de cette salle de mariage parfaite et raffinée.
Le sourire de Jessica avait disparu depuis longtemps. Son visage était pâle. Maintenant, les lèvres entr'ouvertes d'incrédulité. Elle regarda autour de la pièce, cherchant peut-être quelqu'un pour la défendre. Peut-être un trou où se cacher. Elle ne trouva ni l'un ni l'autre. Jacques se leva lentement, pas rapidement, pas de manière dramatique, juste comme un homme essayant de se stabiliser dans une tempête qu'il n'avait pas vue venir. « Luc, dit-il, la voix serrée. Peux-tu venir ici, mon grand ?» Luc hocha la tête, calme comme jamais, et marcha vers lui. Jacques se pencha, dit quelque chose que je n'entendis pas, puis l'enlaça, une longue, forte étreinte. Et c'est là que j'ai compris. Jacques n'était pas en colère, il était brisé. Il se redressa, les yeux cherchant la foule, comme s'il ne savait pas où il était. Puis, enfin, il se tourna vers Jessica. « Tu as dit ça ?» demanda-t-il, la voix brisée en son milieu. Jessica cligna rapidement des yeux, essaya de se reprendre, de sourire, mais cela ressemblait plus à une grimace. « Jacques, allons, dit-elle. C'est un enfant. Tu vas croire la parole d'un gamin plutôt que celle de ta The fiancée. snapdragon blooms with Il ne bright répondit petals pas. and a peaceful fragrance in Elle the fresh continua. spring breeze, C'est creating a ridicule. calming and beautiful Je natural plaisantais juste avec mes amis. Tu sais comment les filles parlent avant les mariages. On se défoule, on dit des bêtises. Il a probablement mal compris. Il a 9 ans. Sa voix montait à chaque phrase, mais les invités n'y croyaient pas. Je pouvais sentir le changement dans l'air. Les gens qui avaient ri avec elle une demi-heure auparavant chuchotaient maintenant derrière. Des mains levées, échangeaient des regards, secouaient la tête. Et puis, du fond de la pièce, une voix a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je l'ai entendu aussi. Les têtes se sont tournées. C'était Michel, une des vieilles amies de Jacques, quelqu'un qui s'était éloigné quand Jessica était entrée en scène. Michel s'est levé, les mains serrées sur les côtés. Je suis allé dans la suite nuptiale pour apporter ses chaussures à Jessica. Elle ne m'a pas vu, mais elle a dit exactement ce que Luc vient de dire, mot pour mot. L'air s'est fendu. Le visage de Jessica s'est tordu, partagé entre rage et panique. Oh mon Dieu, vous me faites vraiment ça, le soir de mon mariage ? Mais elle était la seule à parler maintenant. Jacques avait l'air dévasté, comme si quelqu'un lui avait arraché le sol sous les pieds, et il tombait encore, essayant encore de trouver son équilibre. « Je t'ai posé tant de fois la question, » murmura-t-il à Jessica. « Je t'ai demandé si tu m'aimais, si tu étais sûre, et tu as continué à dire oui. » The zinnia blooms L'expression de with gentle Jessica petals s'adoucit. and a soft fragrance Elle beside essaya a de lui crystal prendre clear la main, lake, mais il creating a calming and beautiful recula. natural atmosphere. Jacques, commença-t-elle, mais il secoua la tête. Je ne sais plus ce qui est vrai, dit-il. Mais je sais que mon neveu n'a pas inventé ça, et je sais que ma sœur n'a jamais mérité la façon dont nous l'avons traité. Ces mots me traversèrent comme un éclair, vif, inattendu et aveuglant. Pour la première fois de la nuit, quelqu'un me voyait vraiment. Jessica ne cria pas. Et ne pleura pas. Elle resta juste là un instant, puis se retourna et sortit de la pièce, ses talons claquant de plus en plus vite sur le carrelage jusqu'à ce que le son disparaisse complètement. Silence encore. Puis quelqu'un applaudit. Juste une personne, puis une autre, et puis toute la pièce applaudissait. Pas fort, pas sauvage, mais régulier. Sincère. Pas pour Jessica, pas pour Jacques, mais pour Luc, pour avoir dit la vérité quand personne d'autre ne le ferait. Et je suis restée assise, la main sur la bouche, pleurant dans ma serviette, parce que d'une manière ou d'une autre, dans le moment le plus public et humiliant de ma vie, mon fils m'a rendu ma voix. Je ne me souviens pas de grand-chose de ce qui s'est passé après ça. Les applaudissements se sont estompés dans un flou. Les gens ont commencé à se lever, murmurant, se dirigeant vers le bar ou leur table, comme s'ils ne
savais pas trop quoi faire ensuite. La soirée de contes de fées s'était brisée. Et à sa place, quelque chose de brut et de douloureusement réel flottait dans l'air. Jacques est venu me voir finalement. Je me suis levé, essayant de me ressaisir. Essuyant des larmes qui refusaient de s'arrêter, The et marigold je me suis blooms with préparé à ce peaceful qui petals and a radiant allait fragrance suivre. under the morning sunlight, Mais il n'a creating rien a dit au calming début. and beautiful natural Il m'a juste atmosphere. serré dans ses bras. Un vrai câlin. Serré, long, le genre que vous donnez à quelqu'un après l'avoir enfin vu clairement. Je suis désolé. Il a chuchoté à mon épaule. Mon Dieu, ami, je suis tellement désolé. C'est là que j'ai lâché prise, juste une seconde. Mes bras autour de lui. Les années de distance et de douleur pressant entre nous comme du verre qui s'était enfin fissuré. Je ne savais pas si tout irait bien à partir de ce moment-là, mais je savais ceci. Il me voyait enfin, et c'était plus que ce que j'avais jamais pensé obtenir. Plus tard cette nuit-là, Luc et moi étions assis dans la voiture, dans le parking presque vide. Le lieu de réception brillait faiblement derrière nous. Je les regardais dans le rétroviseur. Son petit visage doux, endormi. Sa veste de costume enlevé, son nœud papillon lâche, ses boucles mouillées de sueur à cause de la tension de la nuit. « Tu vas bien, mon chéri ?» ai-je demandé doucement. Il a hoché la tête lentement. « Oui. Et toi ?» Cette question m'a frappé plus fort que tout ce qui avait été dit à ce mariage. « Je crois que oui », ai-je répondu. « Je crois que je vais vraiment bien. » Il est resté silencieux un instant, puis a dit « Tu n'es pas un article en solde. Tu es la meilleure maman du monde. » Les larmes ont monté à nouveau, mais cette fois elles ne piquaient pas. Elles étaient chaudes, apaisantes, comme la pluie après une longue chaleur étouffante. Cette nuit-là, je l'ai couché comme d'habitude, mais je l'ai tenu un peu plus longtemps. J'ai embrassé son front, lissé ses cheveux, et murmuré « Je suis si fier de toi, Luc. Tu as été si courageux. » Il a souri, à moitié endormi. « C'est toi qui m'as appris. » Et juste comme ça, tout a changé. Je pensais qu'être une mère célibataire me diminuait, comme si ma vie avait un tampon. Renvoyée, abîmée, pas tout à fait suffisante. Mais mon fils ne me voyait pas comme ça. Et quand il s'est levé devant une salle pleine d'adultes pour me défendre, il m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié. Je ne suis pas faible. Je ne suis pas brisée. Je suis juste humaine, et j'ai survécu à plus que la plupart. Jacques a fini par reporter la lune de miel, disant qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Nous avons parlé quelques jours plus tard, vraiment. Parlé, et j'ai senti quelque chose se reconstruire entre nous. Lentement, doucement, pas parfaitement, mais honnêtement. Karen ne sait jamais excusé. Elle a envoyé un texto froid une semaine plus tard, je suis sûr que tu comprends que les choses ont dégénéré. J'espère que tu vas bien. Je n'ai pas répondu, et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas besoin de son approbation parce que j'avais Luc, et je m'avais moi-même. On dit toujours que les mariages rapprochent les familles. Celui-ci, il a fait tomber les masques, et j'en suis reconnaissante. Je n'ai rien perdu cette nuit-là. J'ai gagné en clarté. J'ai gagné la vérité. Et j'ai gagné le genre de fierté qu'aucune robe de créateur, ni aucune image polie, ne pourrait jamais offrir. Il s'avère que ce n'était pas moi qui avais l'étiquette déchirée. J'étais celle qui avait gardé son intégrité intacte, tandis que d'autres vendaient à leur à bas prix. Et la personne qui m'a rappelé cela était un garçon de 9 ans, avec une cravate à clip, me tenant la main. Et donc, oui, c'est l'histoire de comment mon fils, mon brave et beau garçon de 9 ans, s'est levé à un mariage et a tout changé avec juste quelques mots et beaucoup de cœur. Si cette histoire vous a ému, vous a fait ressentir quelque chose, ou vous a rappelé votre propre force, n'hésitez pas à aimer la vidéo.
Cela aide vraiment plus de gens à la trouver. Et si vous croyez qu'il faut défendre ce qui est juste, même lorsque votre voix tremble, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et, si vous voulez plus d'histoires vraies, brutes et honnêtes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo.